Deuxième version du nom, racée, rapide, dynamique, légère. On va voir ça immédiatement. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Salomon S-Lab Pulsar 2, donc oui, sa deuxième version 1 qui est arrivée en 2019. À l'époque, je vous rappelle, confinement et tout, tralala, juste après, difficile à avoir, donc j'ai pas beaucoup borné avec la première version, c'est pour ça que vous n'avez pas vu de vidéo sur celle-ci. Elle remplaçait déjà à cette époque donc la Sense 8, les Rolls de chez Salomon pour aller très vite. Est-ce qu'on est toujours dans ce délire? Est-ce que les deux versions, est-ce que plutôt l'une, plutôt l'autre? On va voir ça immédiatement. Si tu apprécies cette vidéo, n'oublie pas de mettre le pouce bleu, d'activer les notifications et de t'abonner à ma chaîne bien sûr. Merci les sportifs. Go! Cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai acheté mes slabs 180 € l'unité, donc ça fait un petit budget, sachant que c'est une chaussure très légère. On attaque les caractéristiques. Elle fait 176 grammes pour la version classique et 196 pour la version SG. SG pour Soft Ground, en gros pour la version mou. Pas de différence quoi, 20 grammes, franchement, à part les professionnels, je vois pas qui va sentir la différence au niveau du poids. Autre détail, et très gros détail, on est en dessous des 200 grammes. Vous vous rendez compte que la version classique, on est proche du poids des Vaporfly de chez Nike, pour prendre la référence emblématique en carbone. Donc c'est vraiment comme de la chaussure de route. Donc je l'avais testé il y a pas longtemps, là, juste là. C'est d'ailleurs pour moi une des premières choses que j'ai ressenti. Donc tu mets ton pied dedans, enfin une fois que tu as réussi à mettre ton pied dedans, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, c'est une tige qui est façon chaussette. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux là, juste là, oui, vous savez que j'apprécie ce style de chaussures, mais il y a toujours un mais, c'est compliqué à mettre. Une fois que tu l'as enfilé, honnêtement, cette légèreté, c'est tout de suite. C'est même, j'aurais tendance à dire, j'ai l'impression d'être dans une minimaliste. Vous n'avez rien au pied, vous êtes en chaussettes, c'est presque les chaussettes crampons, c'est des five fingers quoi les trucs. Donc ouais, très light. Au niveau du stack, on n'a pas changé chez Salomon. 24 mm à l'arrière, 18 à l'avant. Et pour la SG, 27 à l'arrière, 21 à l'avant. Et ça vous fait un stack de 6 mm sur l'une comme sur l'autre. Pourquoi cette différence? J'en viens à parler immédiatement de la semelle extérieure. C'est une des rares choses où on voit vraiment une très grosse différence entre les deux chaussures. C'est qu'il y en a une qui a un petit peu plus de crampons et l'autre un peu moins. Alors, on va parler en chiffres directement, puisque je parle de la semelle extérieure. On parle de 2,5 mm pour les classiques et c'est le double. 5 mm pour les SG. Donc oui, ça fait une vraie différence. Même au pied, tiens, une petite sensation crampon sur la version SG. C'est ce qui fera peut-être la différence quand tu vas choisir l'une ou l'autre. Le caoutchouc, quant à lui, et du Contagrip, on connaît bien l'affaire chez Salomon. Je vous en ai parlé dans cette vidéo. Le Contagrip, ça fonctionne très bien, surtout sur ce style de basket, c'est très intéressant. Après, sur du gros trail technique et très boueux, très mouillé, un peu moins, mais c'est bien, ça fait le boulot. Et donc je remonte sur la chaussure du coup pour aller un petit peu dans l'ordre. La semelle intermédiaire qui est nommée Energy Surge pour la mousse. Elle est légère, elle est réactive. C'est une association de plusieurs technologies, entre autres là on est sur de l'EVA et de l'OBC. Enfin, je vais pas m'étaler sur les procédés chimiques, en tout cas ça a du répondant, ça rend la chaussure plus léger et surtout un petit peu de moelleux. Alors je dis un petit peu parce que on a beaucoup dit oui, la Pulsar est super moelleuse, etc. Bon, aujourd'hui la mode c'est de mettre du moelleux partout, donc du coup quand tu mets ton pied dans une Pulsar V2 aujourd'hui en 2023, c'est une sensation que ça bastonne comme sur l'époque des Sense.
Je dis bien une sensation parce qu'il y a quand même cet effet un petit peu moelleux. Il y a aussi, il y a visuellement du rocker sur la chaussure, donc cette forme en C. Il y a visuellement, mais l'effet pour moi il est un peu moins prononcé. Par contre il est prononcé sous l'effet du talon qui est très fin. C'est-à-dire que tu as même l'impression de ne pas avoir de talon. C'est une spécificité de chez Slab sur les hauts de gamme depuis très longtemps. Là ça y est toujours présent, c'est-à-dire qu'il faut courir médio-pied et très vite pour pas être déstabilisé sur l'arrière de la chaussure, sur le talon de la chaussure. Le talon se dérobe pas, mais il n'est pas fait pour être utilisé en fait, tout simplement. Je vous ai déjà un peu parlé de la tige, donc je continue sur celle-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est toujours en Matrix. Matrix, top, indestructible. C'est de la fibre d'aramide et maintenant ça a fait plus que ses preuves. Toutes les marques l'utilisent. Donc là, je valide Matrix, moi aussi. Même côté course à obstacles. En termes de protection, on a un petit peu de renfort par rapport à la V1, ça monte un petit peu plus haut. Le pare-pierre, tu l'oublies. Sur la Toys Box, à l'avant, tu as un petit peu plus de rigidité sur la SG, mais c'est vraiment comme ça. Puisque je parle de la Toys Box, dans la chaussure, il n'y a pas de place. C'est une chaussure méga fitée. Donc là, on revient sur les pointures d'antan de chez Salomon. Quand je dis d'antan, c'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de prendre une taille juste ville, ça va pas fonctionner. Moi, je mets du 42,5 en sport. Là, sur cette chaussure, j'ai pris 42,5, mais je me sens un peu ric-rac. Au-dessus, t'es pas bien non plus parce que pourquoi? Parce que trop de place et trop relâché. Donc c'est un peu comme une chaussure d'athlétisme. Il faut prendre pile poil ta taille. Donc là, je t'invite vraiment à passer ton pied dedans et à l'essayer. Toujours au niveau de la tige, donc je remonte. Au niveau du col, ça remonte juste ce qu'il faut. T'es pas gêné parce qu'il y a l'effet chaussette, hein, ça gêne pas au niveau des malléoles. Et il y a cette petite guêtre qui vient tout juste fuiter ta cheville. Moi j'adore ça, mais je sais que la première version elle a été critiquée par les coureurs qui ont des grosses chevilles, tout simplement, parce que ça fait un effet chaussette très serré. Donc ça peut ne pas te convenir. Moi j'adore ça parce qu'il n'y a rien qui rentre dedans, pas un caillou, ça sèche super vite. Pour le côté boue, le côté course à obstacles. Donc quand tu vas dans l'eau, si tu es un swing and run, tu vas également apprécier cette chaussure. Très pratique, très dynamique, même dans l'eau. Je passe devant. Là, on est sur des lacets en Speedless. On connaît bien le système. Chez Salomon, il n'a pas changé. Et avec sa petite pochette par-dessus, bon, pas très pratique à mettre, on le sait, mais c'est fait exprès pour serrer un petit peu plus ton lacet et rentrer ton Speedless à l'intérieur. Il est un peu trop grand pour moi, même si j'imagine que tu as un très gros pied, bon ça enlèvera pas toute cette longueur de Speedless qui te reste en main. Donc je sais pas pourquoi il a jamais été trop rétréci ce lacet, mais bon, c'est un détail. Autre détail et pas des moindres, là on attaque la deuxième très grosse différence entre la classique et la SG. C'est que sur la SG, tu as des œillets, alors que sur la classique, on traverse le tissu pour gagner un petit peu de poids. Sur la SG, on a mis des œillets tout simplement pour le côté renforcement de la chaussure, ce que je conçois tout à fait. Par contre, on a également fait des très grosses coutures, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu es très confort, il n'y a pas de problème, comme une chaussette, tu sens rien. Et par contre, quand tu mets la SG, ces grosses coutures, moi personnellement, avec ma morphologie, mais cette gêne, mais quand je te dis une gêne, c'est du genre, j'ai fait quelques kilomètres avec la SG, je l'ai posée, je te mets à l'écran la marque que ça m'a fait sur le pied. Oh, la SG, elle retourne chez Salomon. Moi, elle passe pas pour moi, c'est sûr et certain. Mais essaye-la. Hein, c'est pas parce que sur moi ça marche pas que ça marche pas sur toi. C'est parce que peut-être c'est la morphologie de mon pied, tout simplement. En tout cas, ces petites coutures ne sont pas bien réparties pour moi. Elles ne sont pas bien faites pour moi en tout cas. À l'intérieur, il n'y a pas de semelle de propreté. Une bonne, une mauvaise chose, je dirais bonne, oui, parce que si tu n'en as pas besoin, légèreté, dynamique, toujours pareil, on enlève, on vire. Pas du tout de maintien grâce à ça. Et par contre, si tu as besoin de mettre ta semelle ortho avec ces chaussures, alors là, va falloir essayer et sans doute prendre une très grosse pointure au-dessus. Allez, j'en viens à ma conclusion pour ces Pulsar version 2. Qu'est-ce qu'il en est? Cette chaussure, elle est faite pour des coureurs de très bon niveau. On soit d'accord, t'es débutant, oublie ces chaussures.
Pour quelle distance? Moi je dirais moins de 20 km pour les bons coureurs. Et puis après pour l'élite, ils vont pouvoir aller un petit peu plus loin. Je me rappelle de Kylian Jornet qui courait en Sens des ultras carrément. Bon oui, pourquoi pas, mais waouh, chaud. Hein. Donc voilà, court, moyenne distance, grand max. Ensuite, Tosa, l'OCR, eh ben, ça sera les mêmes distances. Hein. On est sur les mêmes distances, mais par contre, elle va fonctionner sur l'OCR. Oui, elle fonctionne parce que tout simplement, c'est ce côté léger. Quand tu vas sortir de l'eau, elle va sécher immédiatement. Ça va être super pratique. Donc pareil, validé pour la course à obstacles. Cependant, tu vas manquer un peu de crampons, peut-être même sur la version SG. Donc là, à toi de voir. Et dernier sujet, la route. Et ouais, la route. Et tu peux faire de la route avec. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Quand je suis sur route, moi j'ai l'impression d'avoir mes baskets d'athlétisme, c'est-à-dire toutes les dernières baskets là, de ces derniers temps, Carbone et compagnie. Il y a une très belle dynamique. Donc sur un trail court, honnêtement, tu arrives sur route, wow, c'est trop bien. Mais comme je le disais en tout début de vidéo, c'est logique, hein, ils font le même poids, il y a les mêmes technologies. Donc finalement, ils ont juste mis un peu de crampons. Donc si tu prends la version classique, elle va être finalement polyvalente. Tu vas pouvoir faire un peu de chemin, un peu de trail, un peu de route, plutôt pratique. Après, la semelle, en termes de longévité, ça va être une autre histoire. Hein. Là, on sait bien que c'est pas du caoutchouc qui va durer 2000 km, ni la semelle intermédiaire d'ailleurs. On verra. Là, j'en suis pas autant de kilomètres avec celle-ci, mais je vous en dirai plus dans les commentaires. D'ailleurs, les commentaires, on n'oublie pas de mettre son avis. Hein. On te dit bonbons, trail et saucisson, portez-vous bien surtout. Et tiens avec moi. Et machine.